C'est la partie 2 et j'avais déjà fait la partie 1 que les Bantous parlent l'hébreu. Ça c'est la partie 2. Donc nous allons consulter encore. Merci. Nous avons l'expression Ndombi ou bien Ndombi, c'est en hébreu. Et si vous remarquez là on écrit définition et ils se posent des questions parce que lorsqu'on met un point d'interrogation c'est qu'on ne connaît pas. Ils disent force, repos, sens obscur, parce qu'ils ne maîtrisent pas trop et ils donnent une définition aux vigueur. Mais lorsque nous regardons dans les dictionnaires qui Congo, Ndombi veut dire quoi? Noirceur, sombre. Et dans Deutéronome 33, verset 25, que tes verrous soient de fer et d'airain. Normalement, Ndombi voulait être, là on écrit d'airain, parce que les reins, c'est sombre, c'est noir. Voilà, nous avons l'expression Zoa. Comme vous voyez, Zoa. Zoa en hébreu est traduit par Sekouye. Et lorsque nous allons voir dans le dictionnaire Kikongo, Zoa aussi en Kikongo, ça veut dire Sekouye. Donc c'est la même chose comme en hébreu. Mais Zoa aussi en lingala, ça veut dire jalousie. Ça veut dire ici jalousie en lingala. Mais lorsque nous lisons aussi le contexte en hébreu, lorsque l'expression Zoa a été instaurée, dans Esther 5:9, Haman sortit ce jour-là, joyeux et le cœur content, mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée, qui ne se leva ni se remua devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Donc, il avait la jalousie, il a eu la jalousie, voilà pourquoi il était en colère, donc Zoa. Donc c'est la même chose comme en lingala et c'est la même chose aussi comme en Kikongo. Nous avons l'expression bala. Comme vous voyez, bala est traduit par engloutir, détruire. Et le synonyme de engloutir, détruire, c'est enfoncer. Dans le dictionnaire du Kikongo, bala veut dire enfoncer. Comme vous voyez bien, c'est enfoncer. Donc, lorsque nous allons voir le synonyme de enfoncer, regardons, ça veut dire détruire, engloutir. Donc, bala en hébreu, qui veut dire engloutir, détruire, c'est la même chose comme dans le dictionnaire Kikongo. Donc c'est la même chose. Voilà pourquoi notre frère Ntimamalonga nous dit toujours de repartir dans la langue de nos ancêtres. Il y a des gens qui négligent cela. Je veux faire une vidéo concernant même Israël. Nous allons en parler. Donc c'est pas ça le sujet, mais prochainement. Et quand nous regardons bien dans 2 Samuel 20:20, Bala ici est traduit par détruire. Joab répondu, loin de moi la pensée de détruire. Nous avons l'expression Teba et ils ont dit peut-être des variations étrangères. Donc ils connaissent pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Et cela prouve encore le scribe qui avait écrit, c'était un Muntu, c'est un de nos ancêtres. Parce que Nteba, dans la langue Kikongo, ça veut dire beaucoup de choses. Je vais vous montrer les 3 Nteba qui se retrouvent dans Genèse 6, dans Genèse 7. Dans le dictionnaire Kikongo, nous allons voir Nteba veut dire couper. Comme vous voyez, ça veut dire couper, ça veut dire en coupant en petits morceaux. Donc en coupant quelque chose en petits morceaux. Normalement dans Genèse 6 verset 14, il est écrit fais-toi une arche. Nteba, ça dit coupe en morceaux de bois de gopher. Normalement c'est pas l'arche, mais le premier ici ça veut dire couper en morceaux, coupe en morceaux le bois, Nteba. Nous allons voir le deuxième Nteba qui consiste à dire l'eau. Le deuxième Nteba consiste à dire l'eau. Et le scribe qui avait écrit cela connaissait. Le deuxième Nteba dans Genèse 7 verset 18 consiste à dire l'eau, ça consiste pas à dire l'arche. Les eaux grossiront et s'accruront beaucoup sur la terre et l'arche flotta sur la surface des eaux. Au fait, le scribe savait que l'Nteba ici c'était l'eau. Un mot ne vu que dans sa phrase. Donc, eux, voilà pourquoi ils ont dit peut être des variations étrangères parce qu'ils connaissent pas Nteba. Oui, c'est la nôtre Nteba, c'est la nôtre. Le troisième Nteba consiste à dire fuir.
Parce que ça s'écrit deux fois avec A ou avec E. Par exemple, là-bas, on avait vu, on a écrit une Teba coupée avec E, mais ici, une Teba, on écrit avec A. Donc, une Teba ici veut dire fuir ou échapper. Genèse 7, 7. Et Noé, alors Noé, son français, son nom en hébreu, c'était Noka. C'était Noka. Noka entra dans l'arche avec ses fils et sa femme et les femmes de ses fils pour échapper, on peut dire, soit pour fuir les eaux du déluge. Voilà pourquoi eux, ils n'ont pas compris d'Nteba. Ils ont dit, ah, c'est l'arche, ça veut dire l'arche. Oh, le coma, c'est notre histoire, ça, le coma. Vous savez, ils ont utilisé ce qu'on appelle le nomen omen pour comprendre les noms, les mots de la Bible. Voilà pourquoi ils ont donné des définitions des noms et ils se heurtent. Vous devez savoir aussi Teba veut dire aussi un TB qui veut dire aussi la boue. Nous avons une autre expression qui est écrit Zana. L'usurpateur va dire Zauna. Zauna. Voilà, mais ce qui est traduit par prostitution, infidélité, parce que l'infidélité ça veut dire aussi fornication, ce que beaucoup de gens ignorent. Voilà, donc quand nous regardons dans le dictionnaire du Congo, nos ancêtres disaient Zeina, qui veut dire laisser, abandonner, lâcher. Alors, lorsqu'on abandonne quelqu'un, c'est que tu es infidèle. Donc quand nous regardons, le synonyme d'infidélité c'est quoi? Abandon. Donc nos ancêtres disaient Zeina, mais l'usurpateur va dire autre chose. Et les écrivains ont confirmé que nous parlons l'hébreu. Nous ne devons pas ignorer cela. Nous ne devons pas tourner le dos concernant la langue de nos ancêtres, mais nous devons plus étudier et connaître des choses. L'usurpateur va dire Zeunao, je ne sais pas comment. Hein? Mais nos ancêtres disaient Zena, Zena, avec beauté, avec du son, ça sonne bien. Ça veut dire lâcher infidélité. Le déluge en hébreu c'est quoi? C'est Maboulou. C'est Maboulou. En français vous avez une autre connotation. Quand vous entendez déluge vous comprenez pas bien. Mais Maboulou c'est en hébreu. En hébreu le déluge est nommé Maboulou. Et quand vous rentrez bien dans les racines de nos langues, dans le dictionnaire quiconque, et vous avez toujours l'expression, oh, premier Maboulou ici, on dit quoi? Nom de cours d'eau. Donc vous avez toujours l'expression de l'eau qui sort de Maboulou. Et deuxième Maboulou, on dit quoi? Nom propre de trou fossé. Troisième qui m'intéresse, c'est qui Maboulou Maya. On dit quoi? Le mois de décembre, quand la pluie fait de creux, dans le sol, Maboulou. Donc pendant le déluge, il y avait quoi? Les trous d'eau et la pluie. C'était horrible. Voilà pourquoi le patriarche Noka, celui que vous appelez Noé, portait un nom prophétique. Ça veut dire il aura la pluie et les trous d'eau. Noé, Noka. Mais eux, ils ont traduit par repos de tranquillité. Mais parce qu'ils ont utilisé nomen omen, ils ont donné la définition des noms des patriarches par rapport aux circonstances. Mais ils n'étaient pas vraiment dans le profondeur. Mais quand vous partez en français, vous dites déluge. Déluge vient du grec, du latin, déluvium, qui veut dire seulement inondation, en latin chrétien, déluge. Ça veut rien dire, mais quand vous partez au-delà de feu, vous partez voir des bons, tout va vous expliquer que veut dire Maboul. Même les usurpateurs là, ils connaissent pas que veut dire Maboul, malgré ils illustrent là dans leurs films, dans les trucs comme ça, mais ils disent seulement inondation, etc. Vous avez ce livre, Le grand peuple de l'Afrique équatoriale. Qu'est-ce que le monsieur veut dire quoi? Les Bantous n'aimaient pas l'expression Afrique, on ignorait ça. Qui est ce monsieur qui écrit ça? Johannes Michael van de Burgt est une figure connue des débuts de la présence missionnaire catholique au Burundi, né en 1863 près de... Bon, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il va dire. Vous voyez, on écrit le nom de l'Afrique. Tous les habitants du continent, c'est-à-dire les indigènes et spécialement les nègres bantous, ignoraient le nom même d'Afrique. Il faut accepter, évidemment, ceux qui ont été en contact avec notre civilisation européenne et qui possédaient quelques notions de géographie générale. Je m'arrête là. Pourquoi il dit ça? Les Bantous, ils étaient avec les Européens.
D'ailleurs, vous connaissez l'ambassadeur du Royaume Congo Vatican à Rome, Emmanuel de Mvunda. Il était bercé par les Édomiques. On l'a pris pour qu'il nous trahisse même. Antoine Emmanuel de Mvunda, mort en 608. Antoine Emmanuel Nsaku de Mvunda, voilà, bon, un ambassadeur du Royaume de l'Afrique centrale du Congo auprès du Vatican, envoyé par le roi du Congo Alvaro II au pape Paul V en 1604, en 1608. Donc voilà, et ils ont espionné les Bantous. Et maintenant, on a donné les femmes édomites. Il était dans la joie, il était enjaillé. Avec, il a trahi peut-être des secrets, on ne sait pas. Et donc, nous espionnait depuis longtemps. Donc, il est même honoré là-bas à Rome. Emmanuel, il est honoré là-bas à Rome, là-bas. Au Vatican, il est honoré parce que quoi? À travers lui, ils ont su beaucoup de langues congo-bantou. Parce qu'ils avaient beaucoup de documents là-bas qui étaient en Congo, en hébreu. Et ils avaient les informations que les Bantous, c'était des Israélites dispersés au-delà des feux de l'Éthiopie, Sophonie 3, verset 10. Le Vatican le sait. Ils ont espionné les Bantous de longtemps. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés par l'arc, l'esclavagisme, pour effacer toute trace. Donc, en 1604 jusqu'en 1608, il est mort. On dit quoi? Il n'est arrivé que le 3 janvier 1608, mais il est décédé 2 jours plus tard de la maladie. Mais parfois, on l'avait empoisonné, parfois, il connaissait maintenant beaucoup de choses, des secrets, on ne sait pas. Et d'homme est capable de tout. Et on est étudié, on est utilisé, et après, on a éliminé. C'est ce qu'ils font souvent. On dit quoi? Il avait fait que 2 jours plus tard, il est mort de sa maladie. Mais parfois, il avait duré. Et dans même mentir aussi, hein. Et parfois, il avait duré. On dit que les Portugais, il était bantou. Parce qu'on peut convoyer un ambassadeur bantou. Parce qu'il connaît le Congo. Je vais continuer ma lecture. Tous les habitants du continent, c'est-à-dire les indigènes et spécialement les nègres bantous, ignoraient le nom même de l'Afrique. Il faut accepter évidemment ceux qui ont été en contact avec notre civilisation européenne et qui possédaient quelques notions géographiques générales. Et ils ne connaissaient que le nom de leur contrée qui les vit naître et des pays limitrophes. Point. Ceux qui ont voyagé et qui ont atteint les côtes savent naturellement un nombre plus ou moins grand nom géographique, mais sans se rendre compte du continent entier ni de son nom. Ce nom Afrique n'est donc pas créé ou imposé par les Africains. Donc ça veut dire quoi? Les Bantous, nous, non seulement les Bantous, même d'autres personnes, d'autres peuples qui sont en Afrique ne considéraient pas ils étaient africains. Le mot Afrique était plus employé vers la Libye par les Romains. Bon, pour le temps, je ne vais pas tout mettre. Allez-y vérifier. Je vais mettre le lien du livre sur YouTube. Là, vous allez voir. Allez-y, étudiez ça. Et puis, il y a des gens qui viennent panafricanisme, africain, tout le monde soit africain, nous les Africains. Non, nous ne sommes pas des Africains. Les Bantous refusaient ça. On refusait ça, nous ne sommes pas des Africains. Parce qu'on connaissait. Vous venez avec les émotions, la génération, les Africains. Vous voulez construire la fondation sur une expression mensongère. Et vous allez obtenir quoi? Rien. Et les Ismaélites nous appelaient les Kafris. Je veux lire. En effet, il y a eu anciennement des indigènes nommés Africas ou Areogas du Carthage. Le nom s'est tendu peu à peu à toute la contrée libyenne occupée par les Romains. Il dit même, il y avait même le pape qui avait parlé. Il dit, avant le pape, les Romains appliquaient ce nom à toute l'Afrique du Nord. Tout cela n'amenait pas à la vraie origine du nom, ni fait connaître son sens. Je crois qu'il faut chercher ailleurs
On connaît les tribus Bantou du sud nommées Kafri. Donc on nous appelait les Kafri. Voilà pourquoi un jour, un Maghrébin m'a vu. J'ai vu un Maghrébin là qui me dit, ouais, il m'a demandé l'histoire de la religion. J'ai dit non, non. Il dit, ah, donc toi tu es Kafri. J'ai dit, hé, ne me parle plus jamais comme ça. J'étais fâché. Parce que je connais l'histoire. Kafri, on se moquait de nos ancêtres. Nous avons l'expression qui s'écrit gaffe. L'usurpateur va dire gaffe. Alors que le parler hébreu, la dernière lettre est sourde. Donc le F est ignoré. Et le A des fois devient E. Donc nos ancêtres disaient Nge, L. J'avais pris ça dans le dictionnaire du Congo Info. Dommage, le site a été supprimé. Et puis voilà, bon, merci beaucoup Matondo, que Tatanzam vous bénisse, qui vous protège et que vous soyez toujours sur le chemin de la